Alors, on se retrouve chez mes chers amis pour une... ça devait être la vidéo de la journée. Malheureusement, comme vous pouvez peut-être le voir ou pas, c'est 21 h. Je n'ai pas encore mangé. Je vais regarder sur la 3, parce qu'il n'y a pas grand-chose ce soir à la télé. Je vais regarder Sardou, autoportrait, en 2024. Ah, Capitaine Marlowe, il y a qui? Il y a qui dedans? Non, il y a... Je sais pas s'il y a des guest stars qui m'intéressent. Ah, Philippe Bas, j'aime bien Philippe Bas. Moi, je sais pas alors ce que je mets. Je sais pas ce que je mets, la 3 ou la 2. Parce que, bon, je ne sais pas. C'est pas grave. Bon, alors, on se retrouve, tout est bouleversé, hein. Il est hors de question, comme je vous ai dit, j'ai pas encore mangé, de passer 2 heures à vous montrer tout ça. Non, non, c'est beaucoup trop. Alors, tout d'abord, vous êtes peut-être en train de découvrir ma nouvelle vidéo. Le bouseux de Nancy se prend pour un thon maintenant. Eh oui, il ose se mesurer à Fantomas. Non, mais c'est vraiment... C'est d'un ridicule, mais d'un ridicule. Bon, alors, les 3 fois où il a appelé Aurélie, les conversations ont été enregistrées par la gendarmerie. Il va manger bon. Et il lui a dit une seule chose à retenir, le reste sans intérêt. Je ne suis pas solvable en parlant de lui. C'est ce que je vous avais dit. Qui est-ce qui paye son électricité? Qui c'est qui lui fait à manger puisqu'il ne sort pas de chez lui, il ne fait pas de courses pour acheter à manger? Et qui lui paye Internet? C'est sa mère, son incapable et méprisable mère. Mon petit, j'en sais quelque chose, ta mère, elle n'est pas immortelle. Hein? Un jour, tu vas te retrouver tout seul. Alors là, tu vas tomber de haut. Par contre, il a dit, je ne serai pas condamné, je ne crains rien, je ne suis pas solvable. Que tu crois. Seulement, tu t'as pas vu qui c'est que tu as en face de toi. Parce que moi, je vais jamais lâcher avec mon avocat. Je vais pas lâcher, j'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au tribunal, tu seras convoqué, tu devras prendre un avocat. Non mais, et tu vas te défendre avec quoi? Ah ben je l'ai harcelé parce qu'il m'énervait. Il m'énervait, mais même ton avocat, il va te dire, bah t'avais qu'à arrêter de regarder ces vidéos. C'est simple, on n'aime pas, on zappe. Point final à la ligne. Justement, alors, donc ça a été, oh là là, j'ai eu une journée. Bon, maintenant ça va mieux que j'ai eu Aurélie au téléphone, ma chérie. Alors hier soir, la tournée épouvantable. Je sais, j'ai pas arrêté de vous dire ça pour chaque tournée. Ah bah écoutez, alors la pluie s'est arrêtée juste avant, mais malgré qu'il y avait 16 degrés, je suis rentré encore à plus de 22 heures. Mouillé de chaud, de transpiration. À peine j'ai posé les sacs, que j'ai tout balancé les fringues sur le balcon et que j'ai filé à la douche. C'était une horreur. Alors, la poubelle qui met les progrès. Il me manquait que mardi et mercredi. Elle était là. Il y avait des progrès, mais pas cela. Seulement jeudi, vendredi et samedi que j'avais déjà. Donc je comprends pas là. Là je comprends pas. Parce qu'ils sont bien là, ils sont pas en vacances puisqu'ils ont sorti leur poubelle. J'ai rien compris. Donc au niveau des magazines, c'est catastrophique. Il y a eu quand même un lourd sac. Alors là j'en ai vraiment bavé. Avec des Figaro magazines et dans 2 Figaro journal, des articles pour moi, collector, que je vais conserver bien sûr. Vous voyez là, de cette fin août, hein, avec des Schtroumpfs, Schley, enfin oui, en figurine, en jouet. Attendez, je vais mettre le flash, ok. Voilà, donc les Schtroumpfs, une histoire belge qui rapporte Schtroumpfement gros. Et puis un grand article sur le succès du film Formule 1 Brad Pitt, qui est le plus gros succès de la carrière de Brad Pitt. Un article du 19 juillet.
Ah bah, il a un mois. Voilà, je rappelle que je suis le plus grand collectionneur français de Brad Pitt. S'il en existe d'autres, qu'ils se fassent connaître. Alors, ah ouais, ça aussi, faut pas oublier. Alors, sous l'œil bienveillant du pire cauchemar de la boîte de thon. Alors, tiens, ça me donne l'idée, je vais peut-être acheter du thon demain à Auchan et le déguster devant vous, enfin, devant lui surtout. Bon, alors, la tournée, j'ai juste trouvé dans les 3 boîtes à livres, je ne sais même pas si je ne l'ai pas, parce que il y a les nouveaux dossiers extraordinaires. Après, il y en a des anciens, il y a plusieurs éditions. Ah non, derrière, ça me dit rien. Ça me dit rien, ça. Alors, voilà, pour ma collection gratuite, 1977. Eh ben, vous savez quel âge j'avais. Bon, alors, ce matin, catastrophique. À Neuville, donc je n'ai pas voulu retourner à la boulangerie à cause de la salope. Remarquez, j'aurais pu regarder à l'entrée si elle y était. Si elle y était pas, je pouvais aller acheter mon café. Hein. Je suis retourné dans mon ancien bar où on allait tout le temps avec maman, mais je vous ai dit, le service est à présent catastrophique. Tous les serveurs dont on avait l'habitude depuis tant d'années sont partis. Bon. Il y avait une nouvelle serveuse, une gamine. Ça a duré 25 minutes. Elle me passait devant, elle me calculait pas, elle prenait pas ma commande. Alors j'ai changé de place, je me suis rapproché d'elle, ça continuait. J'ai dit non mais je me barre. La seule chose qui me retenait, c'est qu'il y a un habitué juste à côté qui vient 7 jours sur 7 là-bas. Il lit son journal, son progrès, et il part en laissant le journal sur la table. Donc après, quand il est parti, je l'ai récupéré. Et je l'ai emporté. Et donc elle a fini par me servir. Puis elle m'a dit, elle me rend la monnaie, elle me dit il manque 10 centimes, je vous les amène. Je me suis dit, avec la chance que j'ai, elle va pas me les amener. Si, elle me les a amenés. Bon. Demain, je vais peut-être aller voir l'autre bar à côté. Je vais peut-être aller retester, retourner dans le bar. Je crois même qu'ils sont 10 centimes moins chers, je sais pas. Je vais aller voir. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de catastrophique? Oh là là. Ah, il y en a tellement que je sais même pas par où passer. Bon, alors, j'ai été chercher... Alors... Dans une épicerie où j'avais, où j'étais la veille, la commune du Boulanger, une commande. Alors, Lex Barker, Capitaine intrépide, roman film couleur, 20 décembre 1958. Oh là là. Ah. Alors. Je ne savais pas du tout que c'est un grand format comme ça. Vous savez, ce genre de roman photo que j'achète, d'habitude, c'est du petit format. Hein. Alors, c'est vraiment pas terrible, hein, l'état. Par côté, j'ai même cru que la couverture ne tenait plus. Finalement, elle tient, mais alors faut faire gaffe. Alors, ça s'appelle pas du tout Capitaine intrépide. C'est un des Robin des Bois qui l'a tourné et que je n'ai qu'en, je crois, en italien. Certains trouvés sur YouTube. Parce que la VF disparue. Donc là, c'est n'importe quoi. Hein. Sophia Loren, Capitaine intrépide, Lex Barker. Alors, il l'appelle Pierre. Mais n'importe quoi, il s'appelle pas Pierre dans le film. Alors, c'est pas tout en couleur. En fait, c'est une page sur 2. Les photos sont superbes. C'est pas des photos prises sur l'écran. C'est vraiment très très net. Hein. Voilà, je suis vraiment content. Par contre, je ne sais pas lequel des Robins des Bois c'est, parce qu'il en a tourné 3. Hein. En Italie, d'ailleurs. Hein. Vous voyez, c'est une page sur 2 que c'est en couleur, que c'est en noir et blanc. Juliette Gréco. Ouais, mais voyez, la couverture, elle tient à peine. Hein. À peine. Hein. Ah oui, il a dit, je vais aller profaner la tombe où est enterrée sa mère.
Mais Aurélie lui a encore rappelé une fois de plus. Mais comme je vous ai dit, ça rentre dans une oreille, il n'y a pas de cervelle, donc ça ressort de l'autre côté. Il n'enregistre pas les informations. Que ma mère n'est pas enterrée, elle a été incinérée, et ses cendres ont été dispersées en Haute-Savoie, dans le parc de la société de crémation. Donc il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de tombe, il est complètement taré. Et surtout, je sais très bien que je n'ai rien à craindre, puisqu'il habite Nancy. Ah, vous croyez que de Nancy, il va venir? Oh là là, mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Il sort pas de chez lui, de toute façon. Alors, regardons Lex Barker, c'est plus intéressant que la boîte de thon. Alors, un bouseux en boîte de thon, alors là, c'est vraiment la totale. Alors là, on est plus bas que terre. Alors, ok pour ça. Bon. Ensuite, la mauvaise nouvelle est arrivée, donc j'ai commandé 4 choses sur Rakuten. Donc 4 colis séparés vont arriver tous en mondial relais. J'ai choisi, je crois pour chaque, mon locker, ce que j'avais trouvé bizarre qu'il soit disponible. Eh bien, les emmerdes commencent. Le premier colis est arrivé ce matin dans l'épicerie arabe où j'ai eu de gros soucis, déjà plusieurs fois, avec notamment le fils du gérant. Il était là, ça a recommencé. Ça a bardé. Sauf que à cause de ce qui s'est passé, là, je ne le raconterai pas, parce que je ne veux pas qu'il le sache. Voilà. Donc j'ai réussi à récupérer, regardez, ils marquent pour retrouver le colis dans leur entrepôt. Mais attendez, mais Sébaste, mais c'est pas mon nom de famille. Comme l'autre fois, ils avaient déjà marqué Sébaste, mais c'est pas du tout mon nom. Oh là, c'est mon prénom. Oh là là. Bon. Alors c'était pour un... J'en ai déjà 4 ou 5. Bibliothèque Rose, Nils Holgersson. Quand j'ai vu ce visuel avec cette grande roue, je savais que je l'avais pas, j'ai jamais vu. C'est neuf, nickel. 1986, février 86, en bas. Voilà. C'est lui qui s'est fait buter. Et alors il est où votre monsieur Anselme machin? Nils, c'est moi. Je rappelle, il y a un grand article sur mon blog sur mes coffrets que je venais de recevoir, mes 4 coffrets DVD et toute ma collection Nils Holgersson. J'en attends un autre, hein. Mais je crois pas que c'est en Bibliothèque Rose. Et ça rime. Ensuite, bon, je suis reparti. J'ai attendu. Oh là là. Bon, je savais que j'avais 30 minutes d'attente pour le bus suivant, le 70 suivant. Mais il y avait une autre ligne de bus avec un autre arrêt de bus en face de l'épicerie. J'y vais. Et qu'est-ce que je vois? Une affiche. Arrêt non desservi du 7 juillet au 3 octobre. Et l'arrêt suivant, indiqué, était à 2 kilomètres à pied de là. Et c'était le déluge. Il pleuvait comme vache qui pisse. Alors, il pleuvait comme vache qui pisse, ouais, sauf que cet après-midi, arrivé à la Pardieu, plein soleil, chaleur inimaginable, pas annoncé. La météo avait, mon pote Sébastien Thomas, en fin de retour de vacances, avait annoncé 20 degrés cet après-midi. Il y avait 28. Un soleil brûlant. Et puis ce soir, quand j'étais en train de parler à Aurélie, un nouvel orage a éclaté et ça pleuvait, mais j'ai pas vu, j'étais au téléphone. Enfin, j'ai vu que ça tombait. Voilà. Oh là là, une catastrophe. Bon, donc je suis retourné à l'arrêt de bus du 70, qui était annoncé par l'application avec le GPS, dans 3 minutes, 2 minutes, 20 secondes, tout ça. Pas passé, disparu. J'ai dit, mais enfin, mais c'est dingue. Et le suivant, 30 minutes plus tard. Finalement, il arrive, avec 20 minutes de retard, un petit bus standard, bourré à craquer, de monde debout, les uns contre les autres, parce qu'en plus, encore des doubles poussettes de familles d'origine étrangère, alors que le bus, c'est un tout petit bus. Oh là là. Ah mais si je vous racontais, là, faudrait que je fasse encore ce soir une réclamation, plus un signalement, un nouveau signalement à la répression des fraudes. Parce qu'alors là, c'est inadmissible. Tout le long,
tout le long, parce qu'on est toujours, on est le 29 août, mais on est toujours en horaire de vacances. Les autres années, la dernière semaine d'août, ils faisaient reprendre un peu plus de bus en attendant la rentrée la semaine d'après. Là, ça ne bouge pas, on est toujours aux horaires qu'on a depuis début juillet. Tous les arrêts, ça montait, ça montait, ça montait. Il faisait chaud, dans le bus il faisait chaud avec tout ce monde, et puis dehors la pluie. Bon, à un tel point, alors les portes au milieu ne fermaient plus. J'ai dit mais c'est pas vrai. On est resté un quart d'heure bloqué à un arrêt, il appuyait, pas moyen. Les gens appuyaient sur les portes, pas moyen. Bon, il a dit, il a réussi à les refermer, il a dit on les ouvre plus jusqu'au terminus. Arrivé au terminus, vous savez combien on a mis de temps pour aller à Lyon? 1h30, un record. Un record. Arrivé à tous les arrêts, il demandait de descendre soit par l'avant, soit par l'arrière, puisqu'il n'ouvrait plus au milieu. Et à chaque fois, les poussettes n'arrivaient pas à descendre. Il y avait 8 poussettes, 8 doubles poussettes de familles d'origine étrangère. Il fallait faire descendre tout le monde, même les personnes âgées. Tout le monde devait descendre sur le trottoir pour que les poussettes puissent descendre par devant. Ah mais c'est une horreur, une horreur. Alors il a dit, j'ai dit, j'espère que je vais pas avoir le même bus pour repartir de la Pardieu. Hein. C'est inadmissible. Hein. Des vieux bus pourris comme ça. Et il a dit, ah non, parce que je retourne tout de suite au dépôt pour rendre cette épave. Pour dire au TCL, je ne conduis plus dans cette épave. Oh là là, oh là là. Bon, arrivé à la Pardieu, je vous dis, une chaleur, un soleil, pas annoncé. Bon, alors, Fnac. Petit ours brun chéri veut aller à l'école. Il y a quelques mois, je vous avais montré le premier volume, je crois, j'en ai un, deux, de la réédition des Daredevil Vintage. Je vous avais montré quelques pages et vous aviez été très enthousiaste. Hein. Vous pensez bien qu'avec tout ce que je vous ai raconté, j'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir. Donc c'est le nouveau de août, marqué août 2025. Les Daredevil sont par là. Oh merde, je les avais mis par là. Oui, puis ça me tenait trop de place. Alors, est-ce que j'y ai mis sur la caisse des super-héros? Ben non. Les super-héros sont là. Alors, ils doivent être là, Daredevil. Ah, voilà. Daredevil, dernière carte. Ah, vous voyez, il y en avait deux. Hein. Il y en avait deux. Volume 1, volume 2. Donc là, ça doit être le volume 3. Mon petit chéri, je vais te remettre à ta place en espérant qu'il n'y ait pas encore du vent à tout casser. Hein, mon petit chéri? Oui, ça va, t'as dit bonjour à mes abonnés. Ouais, vous voyez, numéro 3, là. Alors, la grande récré. Eh bien, je continue. Parce que leurs billes, j'ai regardé, je les ai toutes. Hein. Je les ai toutes, hein, depuis des années. Hein. Je continue, 3e princesse réédition. Donc, ça veut dire que je suis sûr que la robe est différente. Donc, j'avais pris, il y a quelques jours, Réponse. J'avais pris avant La Petite Sirène. Et voilà, La Belle, donc de 2024. Attendez, j'enlève le... Bon, allez, j'ai faim, je vous ai dit. Alors, oui, maman me répondait, eh ben, mange ta main. Ouais, oui, même à mon âge encore. Maman qui m'adorait. Ah oui, parce qu'il a marqué, pour ceux qui n'ont pas vu hein, sur mes réseaux ce soir, sur Facebook, tout ça, il a marqué, sa mère ne le supportait pas. Alors, supporter, E-R. E-R. Ça ne le supportait pas, ça s'écrit A-I-T à la fin. Il a écrit E-R. Ne le supportait pas. Pff, oh là là, pauvre con. Pauvre con, je l'ai veillé jusqu'à la fin, j'ai été la voir jusqu'à sa dernière soirée.
C'est pas toi qui courais sans arrêt, qui te précipitais en plein mois de décembre avec 2 bus TCL à prendre, hein, plus le métro, plus une très très longue marche à pied dans Lyon pour aller la voir. Hein. Bah non, ta mère elle a fait un raté. Hein. Ça c'est sûr. Elle a fait une bouse de vache, un bouseux. Alors, le nouveau France Dimanche est passionnant. Ça c'est bien plus intéressant que la merde. Alors, Sheila, ruinée. Bah, ils disent qu'en fait, elle a pas beaucoup de retraite, qu'elle est obligée de faire des concerts sans arrêt parce qu'elle a pas assez. Alors ça, Gentleman Cowboy, François Hollande. Les Coyotes 19, s'il porte beau chapeau de cow-boy et foulard, il a laissé sa partenaire dégainer la première. Tiens, tu recherches des cowgirls. Tu recherches des cowgirls. En voici. Adeline Blondiot, Marie en secret, ça m'intéresse. Alors, Priscilla Presley, accusée du pire, aurait débranché Lisa Marie, sa fille décédée, pour s'emparer de sa fortune. Après le décès de sa fille, l'ancienne actrice de la série Dallas se serait exclamée « Je suis la nouvelle reine, Graceland m'appartient ». N'importe quoi, hein. Mais vraiment n'importe quoi. Alors... Voilà, 2 pages sur Annie Cordy, inoubliable Tata Yo-Yo. Donc ils sont en avance, hein, c'est le 4 septembre, mais bon, c'est la semaine prochaine. Et il reparle aussi, il cite, je vous en avais causé, Madame SOS, la série. Vous avez un gros article, dossier sur mon blog, quand j'avais repassé le coffret DVD de Madame SOS pendant le premier confinement. Alors 2015, ça passe ou ça casse. Et voilà, c'était la mort. Patrick McNee, John Steed. Donc je vais garder la page dans mes caisses d'articles de presse chapeau melon et bottes de cuir. Bah, ce qui est bien mon cas. Et le chapeau, il est dans la cuisine. Rex. Qu'est-ce que j'ai vu? J'avais vu un truc à vous dire. Ah oui, Liliane Gainsbourg, je savais pas qu'il avait encore... Sa sœur jumelle de 97 ans a été hospitalisée après avoir été brûlée dans l'incendie de son appartement. Bon, on n'en entend jamais parler. Je savais pas qu'il avait encore une... Et je voulais vous parler d'Omar Sharif, que je vous avais montré. Voilà. Omar Sharif, le docteur Jivago nous quitte. C'était en 2015. Mais ils disent pas son âge. Il avait la maladie d'Alzheimer, le pauvre. De toute façon. Alors voilà. Dans le Paris Match, François Hollande joue au cowboy. Coiffé d'un Stetson et foulard, s'est laissé tenter d'un cours de danse country. Bonne humeur et étonnante dextérité. Regardez, Santiago. Ça a l'air d'être un jean. Chapeau. Entouré de cowgirl. Bah justement, tête, boîte de thon, tu recherchais des cowgirls. Bah regarde, là, il y en a plein, là, puisque tu en recherches. Alors, le nouveau voici. Il y a des trucs. Regardez, François Hollande. Yeah! 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 Regardez. Il en a profité pour réaliser un rêve de gosse. Il s'est déguisé en cow-boy aux côtés des coyotes. Le Stetson et le foulard lui vont bien. En revanche, le flingue a déçu. Le petit François, il n'y avait même pas d'eau dedans. LOL.
Si on veut, hein. Alors. Ah oui, bienvenue dans la villa de David Duchovny. Déco de rêve. Ah bah oui, hein, regardez. Oui. Ah bah ça, il faut pas demander avec quoi il a acheté tout ça. Hein. C'était une des séries avec le plus gros succès mondial. Bon, allez, le nouveau public. Mon pote revient lundi. Enfin, lundi. Ah merde, alors le closer, c'est l'ancien. Eh oui, c'est l'ancien, regardez, 22. Bon, alors, faut que j'y pense demain à Auchan de regarder. Mais comment ça se fait qu'il y avait l'ancien? Merde. Bon. Et à ma grande surprise, le nouveau première de septembre est sorti. Oui, mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'il sort le mercredi. Bah, mercredi, j'y étais. Je ne l'ai pas vu. C'est toujours autour du 25. Bah, on est le 29. Austin Butler, fan de cuir. Il était en pantalon cuir à l'avant-première de son nouveau film à Paris. Il y a quelques jours, il était tout en cuir à Los Angeles pour l'avant-première. J'ai un film avec lui, Biker Riders. Il est par là. Non, mais on n'a pas le temps. Hein. On n'a pas le temps. Là, je vous ai dit, c'est mon ventre qui réclame. Et donc, j'ai pas fini de lire le premier. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un article intéressant sur les rôles. Alors là, je vais lire, là, j'ai pas encore lu. Robin Wright. Alors, j'ai posté sur mon groupe du Saloon, hier, un papier de chewing-gum Santa Barbara que vendaient mes parents. Oui, ils vendaient des chewing-gums Santa Barbara dans leur magasin, dans leur bar. Et j'avais 2 boîtes et j'en ai vendu une quand j'ai vendu toute ma collection de Santa Barbara et les sachets et les papiers aussi à un fan qui m'envoyait des chèques tous les mois. Bah moi, vous savez, à l'époque, j'étais au RSA, c'était au début des années 2000. Je cherchais de l'argent hein, parce que ça suffisait pas. Hein. Et par contre, j'ai quand même gardé, heureusement, une boîte. Donc je vous montre juste, bah, d'ailleurs elle est bourrée à craquer. Je vous montre juste un petit morceau, vous voyez, devant Sophia avec Lionel Lockridge. Voilà. Voilà. Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Santa Barbara, je ne sais pas pourquoi. Bon, j'ai le 45 tours de Gilles Sinclair, bien sûr. Je crois même que je l'ai en double, je sais pas. Bon, voilà, donc j'ai pas fini de le lire. Par contre, je voulais vous montrer. Voilà, DiCaprio, classé. Donc, il classe ses rôles préférés. Enfin, il préfère. Évidemment, c'est pas mon choix. Moi, mon choix, c'est Titanic en premier et non pas en troisième. Once Upon a Time in Hollywood en deuxième, puisqu'il joue un cow-boy, un acteur de western, avec dans la rue, dans la vie, tout ça, des superbes Santiago, une superbe veste en cuir. En troisième, je pense que je mettrais The Revenant. Je me rappelle, maman, il y avait une énorme campagne de presse autour. Le film était un phénomène, hein, et il a gagné l'Oscar. Et je revenais du film et maman, elle me dit, alors, il y avait des choses sur le film dans la salle de cinéma. J'ai dit, ah non, que dalle, hein. Que dalle, pas de prospectus, pas de flyer. Non, mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien du tout donné par les salles de cinéma. Hein. Ah non, c'est fini ce temps-là. Bon, de toute façon, je les ai tous en DVD et je les ai tous vus en salle à l'époque. Et puis, pour terminer, je n'étais pas au courant. C'est Aurélie ma chérie, qui m'avait averti il y a 3 mois du nouveau Petit ours brun avec figurine. D'ailleurs, il est encore là. Hein. Ouais. Dans le train. Ah bah ça, dans le train. Qu'est-ce qu'on l'a pris le train quand on partait à Sanary, au Grand Bornand? Ah bah ça, on en a des histoires dans les trains. Donc tout à l'heure, au relais, sidéré,
Bah sinon, j'allais le prendre demain au champ, enfin, sidéré, au parc. Voilà. Regardez. Octobre, novembre, décembre. Non mais attendez, on marche sur la tête. On n'est même pas au mois de septembre et c'est le magazine d'octobre. Donc le prochain est annoncé en janvier. Chez le docteur. Vous voyez là, ça ne sera pas un thème d'hiver ou un thème de Noël. Moi j'aime bien quand c'est janvier. Mais si ça se trouve, il va sortir un mois avant. Il va sortir peut-être même le 30 novembre. Oh bah écoutez, il faut s'attendre à tout, hein. Faut s'attendre à tout, hein. Voilà. Bah, ça, je vais voir plus tard. Bon, tiens, voilà quelqu'un qui a très faim et qui vous laisse là, pour l'instant.